Mike Tyson, un rôle au cinéma pour un casting français. Pour son prochain film baptisé Algérie pour toujours, Jean-Marc Minéo a réuni un improbable casting devant sa caméra. Le tournage du film qui a débuté à Oran verra défiler Lori, Esmaïn, mais également le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Qui aurait pu penser un jour réunir ces trois noms dans un même film? Lori débutera sa carrière au cinéma par un premier rôle aux côtés de l'humoriste Smaïn. La chanteuse française promue, ambassadrice du cinéma français aux côtés de Luc Besson, lors d'un événement dédié au 7e art tricolore du côté de Pékin, fera ses premiers pas avec un film d'action qui promet quelques face-à-face déjà cultes. En effet, le tandem français croisera sur son chemin un certain Mike Tyson, ancien champion de boxe aujourd'hui âgé de 47 ans. Attendu en septembre pour les quelques scènes qu'il doit tourner, Mike Tyson s'offre une expérience bien loin d'Hollywood où il tente difficilement d'imposer sa griffe en tant qu'acteur. L'année passée, Mike Tyson avait raconté ses déboires dans un one-man show intitulé « La vérité irréfutable ». Sa carrière avait explosé à l'âge de 20 ans en 1986 lorsqu'il devenait le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Sa phénoménale ascension s'est par la suite accompagnée de nombreuses frasques médiatisées, prison pour viol, addiction à la drogue, bagarre. Le film d'action prévu sur les écrans en 2014 promet 130 minutes de spectacle allétant à l'américaine. Zouglou, retour du groupe Espoir 2000. Fer de lance de la génération Zouglou, le groupe ivoirien Espoir 2000 marque son grand retour sur le devant de la scène musicale internationale avec la sortie d'un nouvel album baptisé Konini. Si à l'origine ils étaient trois, le groupe est désormais composé du duo Patsako et Valérie, qui au travers de textes ciselés à l'extrême, dénoncent l'injustice sociale et posent parfois un regard critique sur les déviances d'une portion de la jeunesse africaine. Fleuron de la musique ivoirienne, ce jeune groupe issu de la commune de Koulaxi à Abidjan fait la fierté de toute une nation. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excuse-moi, j'étais déchargé. Téléphone déchargé qui sonne. Ça, ce sont les nouvelles technologies. Harry Roselmack est l'une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français. Journaliste engagé, parrain des Sambas de Libreville au Gabon, il évoque avec nous l'engagement de sa fondatrice, Josiane Maténé, sa vision des médias et l'importance de la transmission des savoirs en direction des nouvelles générations. J'ai accepté de parrainer les Sambas d'abord parce que
Josiane est venue me le demander, avec l'énergie qu'on lui connaît, qui la caractérise. Et puis surtout, le projet est un projet qui me parle évidemment, parce que bien qu'étant antillais, né en France métropolitaine, j'ai toujours été très concerné par ce qui se passe en Afrique. J'ai toujours été concerné par la jeunesse et concerné par les questions d'éducation. Ce projet réunit ces trois critères, c'est-à-dire la jeunesse, l'éducation, l'Afrique. Et donc c'était assez naturel pour moi de m'y inscrire et de répondre favorablement à sa demande. L'enjeu est important et on doit avoir une grande ambition pour cette jeunesse qui, on le constate aujourd'hui, pas simplement en Afrique mais dans le monde entier. Et moi, mon premier poste d'observation, c'est la France, et je le constate aussi en France, est aujourd'hui une jeunesse qui se cherche de nouveaux repères. On a eu une période, il y a encore 20 ans, 30 ans, où la volonté de réussir matériellement était un vrai moteur pour les gens. On est dans un moment de basculement. On a dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Il n'est peut-être pas encore tout à fait spirituel, et on a une jeunesse qui se cherche un peu, voilà, qui cherche des accroches, qui cherche une façon d'évoluer dans ce monde qui nous est offert et de se positionner. Donc moi, ce que je voudrais dire à la jeunesse, notamment à la jeunesse africaine, et moi, une partie de mon travail va consister aussi à ça en tant que producteur, ça va être de chercher ce rebond possible dans l'antériorité. Les sociétés, les civilisations ont toujours eu des phases de prospérité qui étaient liées à la meilleure connaissance et au fait de faire revivre des choses qui se sont passées. Alors nous, Africains, et je dis nous, Africains au sens large, on a un vrai problème. C'est que la connaissance qu'on a de cette intériorité, elle a été détournée pour des raisons politiques, tout simplement. Et donc, on n'a pas cette base-là pour se relancer. Donc moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse qu'on va travailler. Je sais qu'on travaille dans le même sens. Moi, je vais travailler avec mes équipes. Vous allez travailler avec les vôtres pour reposer ces bases, pour les réaffirmer sans aucun sentiment de vengeance ou de revanche, simplement de poser les choses pour que, justement, cette jeunesse, elle puisse se reposer dessus et qu'on puisse repartir vers les cimes qu'on a connues jadis et qui ont été effacées et qu'on a oubliées. Donc voilà, tout simplement, croire en ses projets, croire en soi, croire en ses capacités. Et tout ça, encore une fois, ça passe par une connaissance de ce que l'on est, de ce que nos ascendants ont été capables de faire. Et ça, on va essayer de s'en charger. J'aime la France parce qu'elle est belle. Parce que sa culture est riche. Parce qu'il y a plein de trucs à manger. Parce qu'il y a la mer, la montagne, la forêt. Il y a un peu de tout, quoi. Chez les gens aussi, il y a un peu de tout. Il y a des belles filles. Et il y a des beaux mecs aussi. Il y a des noirs. Il y a des arabes. Il y a des asiatiques. Il y a aussi quelques blancs. Est-ce que je suis pour les quotas en France? Je suis contre ce qui ne fait rien avancer. C'est une façon un peu détournée, pas lâche, hein, mais un peu détournée de répondre à la question. C'est-à-dire que si les quotas doivent être une réponse, je suis pour les quotas. Je suis en tout cas pour la mise en place de systèmes qui soient vraiment contraignants, avec des incitations ou des sanctions si les choses ne sont pas faites. Est-ce que ça prend la forme de quotas ou pas? Je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de secteurs d'activité en France dans lesquels la diversité n'est pas prise en compte. La diversité mesurée et rationalisée au point de dire il y a tant de pourcents de population de tel type, donc il faut tant de pourcents dans les boîtes, je m'en méfie un peu. En tout cas, il faut que les choses se fassent et il faut qu'elles soient visibles. Et pour qu'elles soient visibles, il faut mettre en place des sanctions et des incitations.
I want to go into uncharted territory. I want to go where it's uncomfortable and it's scary. I want to elevate the art form and I want to elevate the culture. From Sean Combs Enterprises comes a new 24/7 channel set to launch an assault on television. Vault TV. Alors, Oprah Winfrey et Puff Daddy ont créé des chaînes de télévision aux États-Unis. Mon ambition, à mon niveau, c'est de créer des programmes. C'est de m'exprimer. Je suis un communicant. Et ce que je sais pour l'instant le mieux faire, c'est de fabriquer des outils de communication, des programmes, que ce soit dans le domaine du documentaire, que ce soit dans le domaine de la fiction, que ce soit dans le domaine du reportage. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment mon ADN. Créer une chaîne ne fait pas partie de mes projets, mais je sais que certains ont ces projets, sauront très bien le faire et moi je serais ravi de travailler avec eux, de leur rapporter du contenu pour que effectivement le plus grand nombre ait accès à ces contenus-là. Donc voilà, il y a vraiment une chaîne qui se crée, il y a ceux qui diffusent les contenus et ceux qui les fabriquent. Moi je suis plutôt du côté de ceux qui les fabriquent.